Salam alaikum les gens, je vous retrouve très en colère et blessé de surcroît. Je sais pas si ça se dit, mais on s'en bat les reins, on n'est pas encore de français en fait. Il faut que je te raconte, Yassarbe, il faut que je te raconte parce que là, je trouve ça vraiment inadmissible ce qui m'est arrivé. Je vais vous parler de piercing, d'implants, parce que j'en ai une sacrée expérience, j'ai envie de te dire, et parce que cette nuit j'ai vécu un truc de Mahabil. Alors, on va commencer par le premier piercing que j'avais fait il y a longtemps, il y a 2 ans. J'avais un piercing, un implant ici, là. Voilà, qui a cicatrisé correctement parce que il m'a été enlevé correctement au scalpel. En fait, elle m'a scalpé comme ça. Elle me l'a retiré, elle m'a sauvé. Je vous mettrai une photo ici, si j'y pense. Parce qu'en fait, lui, je l'avais refait parce que l'ancien, il avait fait un rejet. L'ancien, il n'avait pas bougé, mais j'ai dû me griffer, il a fait un rejet, bref. J'ai voulu le refaire au même endroit, donc je l'ai refait. C'était à Stalingrad. Et le mec, il m'a tellement enfoncé le piercing je sais pas où, tu vois, il m'a enfoncé le piercing et ça se voyait qu'il avait du mal à le mettre, tu vois. Donc il a trifouillé ma peau et ce qui a fait que ma peau a gonflé. Donc moi, le piercing, ça me faisait flipper parce que le strass, en fait, il était collé à ma peau, mais ça gonflait, en fait. Et j'avais peur que ma peau, elle prenne le dessus sur le strass, en fait. Je vais pas arrêter de dire, en fait, je suis désolée, bref. Donc ça m'a stressé, j'ai décidé de dévisser l'embout. Et du coup, quand j'ai dévissé, je vous mettrai une photo ici, il me restait juste le point noir qui était le pas de vis à l'intérieur de ma peau. La barre elle est comme ça, il y a un pas de vis, d'accord. Et je voyais que le point noir qui était le pas de vis en fait. Mais il n'y avait pas de bout qui sortait de ma peau en fait, rien. Wellou. Du coup, ça m'a stressé de ouf, bien sûr impossible de le revisser, j'ai décidé d'aller le faire enlever. Elle me l'a enlevé correctement, nickel. Ensuite, nous y voilà. Il y a je sais plus combien de temps, j'étais avec ma loulou, si tu passes par là je te fais un gros bisou. D'ailleurs il n'a pas voulu la laisser rentrer dans la salle, alors certainement pour l'hygiène. Mais quand j'ai découvert la chose à minuit et demi hier, je me suis dit peut-être en fait c'est parce qu'il avait peur qu'elle regarde en fait comment il faisait. J'avais fait un implant ici là, vous voyez. Et du coup, il y a une semaine de ça, ou je sais plus combien de temps, ceux qui me suivent sur Instagram, je vous l'ai montré, je l'avais enlevé, en fait il sortait de ma peau, il était chelou le piercing, tu vois. Je me suis dit je vais tirer dessus, c'est bon, je peux plus voir cette merde sur mon corps en fait. J'ai tiré, je me suis dit tranquille, j'ai réussi à l'enlever. J'ai plus rien, alhamdoulilah, j'étais contente, tu vois. Je m'en rappelle très bien, j'avais fait la story sur Instagram, je vous avais montré, et tant mieux, j'ai retrouvé le bijou. Donc je t'explique. Tu vois ça? C'est ce que j'avais enlevé de mon corps. Mais regardez bien, je suis choquée, franchement, je suis au bout de ma vie là. J'ai envie de l'insulter de tous les noms d'oiseaux. Et je suis pas quelqu'un qui dénigre les gens, mais là il y a de l'abus. Quand on se fout de ma gueule comme ça, j'estime que c'est pas possible. Donc voilà ce que j'avais retiré de mon corps. Donc pour moi, j'avais enlevé tout l'implant. On est d'accord que ça c'est tout l'implant. Il n'y a pas, y a rien, ils doivent rien rester dans mon corps. On est d'accord. J'ai enlevé la barre et le strass. Donc moi, je me disais c'est bon, je l'ai enlevé, je suis tranquille, c'est bon, terminé les implants. Et la surprise du jour, non mais sérieux quoi, je suis choquée, je suis dépassée par les événements là. Franchement, ça me vénère de ouf. Donc hier, ma copine Alex, elle passe et je lui dis mais j'ai mal, tu vois. Même quand je conduis, quand il y a ma ceinture là qui passe par là, ça me fait mal. Comme si j'avais encore mon piercing et je ressens une gêne en fait. Et au début, tu vois, je voyais qu'il y avait un petit point noir, mais je pensais que c'était mon sang. C'était juste la croûte en fait qui était en train de se former. Et en fait, jour après jour, je touchais ici, je sentais une boule. Au début, je me suis dit c'est une kéloïde, tu vois, c'est une boule qui s'est formée en dessous de ma peau. Bec, parce que je l'ai enlevée toute seule comme une sauvage, je sais pas, tu vois. Et hier, Alexandra, je lui ai fait toucher, et elle m'a dit ouais, il y a un truc là-dedans. Du coup, ça m'a trotté toute la journée, parce que moi, je suis une meuf, je suis archi angoissée de ma carrière, laisse tomber, c'est un truc de ouf. Et bref, à minuit, je prends la bonne décision de prendre une aiguille, et de réouvrir un peu la plaie parce qu'elle commençait à se refermer en plus. Du coup je gratte un peu avec l'aiguille, bien sûr bon, j'essaie de la stériliser comme une docteur Mahabil, j'ai envie de te dire, je la brûle, après je mets de l'alcool machin. C'est pas du tout stérile, on va pas se mentir, mais je m'en bats les reins. Il fallait que je sorte de fallait que je sache qu'est-ce qu'il y a dans mon corps en fait. Et j'essayais de faire ça pour sortir le pus, là qu'il y avait du pus, je sais pas, tu vois. Et du coup je gratte. Et je vais vous mettre la vidéo ici, parce que je l'ai envoyée à ma copine Alexandra après. Non mais on en parle de ma péripétie, s'il te plaît Alex. Tout à l'heure je t'ai dit, un queutru là-dedans. Hey, tu me crois, je commençais à inciser avec l'aiguille. J'ai pris une photo de ce qu'il y avait dans mon corps, mais je suis choquée. J'ai mis 2 heures à l'enlever, j'ai appelé les pompiers, j'ai appelé le SAMU, personne n'a voulu se déplacer. Donc je me suis déglinguée, hein, clairement.
Et je l'ai enlevé. Non mais truc de ouf. Au bout de 2 heures, j'ai cru que j'allais faire une crise d'angoisse. Tellement que j'étais dans une crise d'angoisse, j'étais en train de devenir ouf en fait. Parce que je voyais un bout de métal, je voyais ça en fait qui sortait de ma peau. Le début de la barre en fait. Mais je m'imaginais pas que c'était une barre en fait. Pour moi, c'était ça qui c'était dédoublé en fait. Je pensais que c'était la barre, tu vois, cette putain de barre. Et je pensais qu'elle s'était dédoublée dans mon corps, tu vois, la barre ici là. Et je pensais que, je sais pas moi, il y avait une autre partie qui s'était détachée et ben là j'avais un bout de ça. Et en fait, ce que j'ai fait, l'aiguille que vous avez vue dans la photo, c'est dégueulasse, je suis désolée, mais voilà quoi. L'aiguille que vous avez vue, c'est parce que je mettais l'aiguille ici pour voir, mais pour essayer de tirer sur le truc quoi. Du coup, je me trifouille, je me massacre. Après, j'ai pris carrément une... Vous savez, les râpes pour les pieds, là. On achète des lames à part toutes prêtes, tu vois. Et ben, j'ai pris une lame, je me suis incisée. Je m'en bats les steaks. Oui, ça c'est avant. Après que j'appelle les pompiers qui n'ont pas voulu se déplacer, ce qui est normal, c'est pas vital, c'est mes conneries, je les paye toute seule. Bref, j'ai appelé les pompiers à minuit et demi et le SAMU, le médecin du SAMU m'a dit de prendre un calmant et d'aller me coucher. Je lui ai dit j'ai peur que le bout de métal il rentre dans mon corps en fait et que la plaie elle se referme. Il me dit non, non, vous inquiétez pas, ça va rester comme ça. Limite, j'avais envie d'appeler mon mec et de lui dire écoute, Mich, j'ai un hameçon implanté, si tu veux venir me pêcher, c'est le moment, hein, profites-en. Bref, j'étais dans un état, mais je vous dis pas, mes services, c'est un truc de ouf. Et au bout de 2h30 de crise de nerfs et je devenais ouf, il y avait du sang partout sur le miroir, là, j'étais devant ma glace comme une habile, j'étais en train de trifouiller, je tirais sur le truc, ça voulait pas sortir, oh là là, c'était une horreur, c'était une horreur, mais vraiment une horreur. Et encore pire quand j'ai découvert ce qu'il y avait dans mon corps. Mais franchement, j'ai envie de l'insulter, putain. Quand je pense que je vous ai marqué, j'avais mis une photo avec Kitty qui est sur Instagram. Je vous mets mon Instagram ici parce que je l'ai notifié, le mec qui m'a fait ça là. Et je trouve ça vraiment inadmissible de sa part parce qu'en plus, il m'a pris pour une conne en fait. Tu m'as pris pour qui, mec, pour me faire ça, wesh? Tu t'es dit, la meuf, elle va pas griller en fait. Jusqu'à qu'elle enlève, ça veut dire j'ai le temps. Mais c'est quoi ton problème, toi? En plus, le mec, quand il m'a percé, tu vois, au début il faisait les mimiques, Zama il m'a fait bouger pour voir où mettre bien le piercing. Après, genre j'ai parlé un peu parce que moi je peux pas fermer ma gueule. Je parlais un peu et genre quand il me perçait, il m'a dit oh mince, il a bougé, t'as parlé, alors, il m'avait pas dit de fermer ma gueule si tu veux. Tu vois, donc moi je savais pas qu'il fallait pas parler. Enfin bref, truc de ouf. Et le mec, je voyais qu'il galérait à re-rentrer, tu vois. Et moi je voyais pas puisque j'ai pas des yeux ici, tu vois, je peux pas voir ici en fait. Et je me dis, il m'a baisé la gueule dans le sens où je voyais pas ce qu'il faisait. Et il y aurait eu ma copine dans la pièce, elle lui aurait dit, même si elle connaît pas les implants, tu fais quoi mec là? T'es en train de faire quoi en fait? Au bout de 2 plombes, quand je vois qu'il y a personne qui peut m'aider, faut que j'aille aux urgences. Aujourd'hui, je devais aller aux urgences pour l'enlever. J'ai dit non, il n'y a pas moyen que je dorme avec ça dans le corps en fait. Et du coup, je vais vous montrer le piercing Kinder Surprise dans mes trucs de ouf. Je suis choquée et j'ai envie, franchement, j'ai envie de faire une dinguerie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé hier? Tu vois, ça c'est le piercing que j'avais enlevé de base, que j'avais enlevé de mon corps. Donc il y a la barre et le strass qui se vissent. Et vous voyez clairement que cette barre-là, elle est plus grande que celle-là. D'accord? Le mec, il devait être à 3 grammes. En fait, il m'a mis cette barre-là au début. D'accord? Il a dû se rendre compte que le pas de vis, il sortait à peine. Il sortait même pas, ça se trouve. Et c'est là qu'il m'a dit oh, il a bougé, t'as parlé, gna gna gna. Et en fait, le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a rentré celle-là par-dessus cette barre-là, en fait. Donc hier, c'est ça que j'ai sorti de mon corps, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quoi. Eh, je suis tellement vénère, mais un truc de ouf. En fait, c'est ça qui sortait de mon corps. Le début, là. Et du coup, moi, je réfléchissais comme une bolosse et je me disais, mais je comprends pas, j'ai enlevé le piercing. Quelle partie du piercing il y a dans mon corps? J'arrive pas à comprendre, en fait. Et ça me stressait encore plus, du coup. Tu vois, parce que j'avais pas compris. Il m'avait pas dit, j'ai mis 2 barres, encore heureux. Enfin, il y avait ça qui sortait de mon corps, tu vois. Et c'est là où j'ai passé l'aiguille d'ailleurs. Mais c'est pas un truc de malade. Le mec, on me l'a jamais fait celle-là, hein, même à Stalingrad. Le mec, il m'a mis 2 barres en une. Wesh. Ça se trouve, il y en a une autre qui traîne dans mon corps, je suis même pas au courant. Non mais c'est un truc de malade. Mais comment tu as pu faire ça? Et c'est pour ça qu'il m'a dit, j'ai ma collègue qui est plus près de chez toi à Brunois, si t'as un problème avec ton piercing, tu l'appelles. Si tu veux, je te donne son numéro. Non mais c'est une blague. Parce qu'en fait, il savait que le piercing, au bout d'un moment, il allait... En fait, celui-là, il rejetait parce que cette barre-là derrière, elle poussait celui-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un concept. Eh, je suis hyper en colère et je suis outrée qu'on puisse me faire ça. C'est un truc de malade. Et il se permet de faire des piercings à 90 € le piercing pour mettre 2 barres. Mais franchement, et je croyais que c'était un mec bien.
J'avais vu qu'il était un peu froid et il commençait à s'énerver quand il m'a dit ouais, le piercing il sort, je sais pas quoi là. Mec, c'est ton travail, c'est pas mon travail, mon grand. Enfin bref, tes masques, j'ai sorti de mon corps, s'il te plaît. Non mais s'il te plaît, j'ai sorti cette partie hier. Cette partie là, cette putain de partie. Alors que j'avais enlevé celle-là il y a 5 jours. Mais est-ce que vous vous rendez compte du truc inadmissible qu'il m'a fait? Non mais franchement, je suis vénère, mais un truc de ouf. C'est-à-dire que j'avais ça dans mon corps, la plaie, elle allait se refermer. Moi, je croyais que j'avais enlevé tout le piercing, alors que c'était pas le cas. Non mais c'est un truc de malade. Alors, 90 balles le piercing, j'aurais été aux urgences, ça m'aurait coûté je sais pas combien, même avec la mutuelle, tu vois. Enfin bref, c'est un délire le mec, il s'est bien foutu de ma gueule. Et ça, moi je suis gentil, hein, t'as vu, j'ai mes limites. Je suis un être humain, j'ai mes limites. Quand tu dépasses les limites, il n'y a plus de gentillesse là, je te le dis direct. Et là, tu me fais ça là? Non, 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 c'est un truc de ouf pour moi. C'est un truc de ouf. Franchement. Bref, je vais faire comme j'avais fait avec l'autre qu'elle m'avait conseillé, la perceuse de la Ferté-Allée, qui me l'avait très bien enlevé d'ailleurs. Je vais mettre des strips. J'ai été les chercher à la pharmacie, ça va me rassurer parce que là j'ai une plaie. Je ne parle pas, je vais vous montrer, c'est dégueulasse. Si vous êtes fragile, ne regardez pas cette scène. Non mais Théma, s'il te plaît. Théma, s'il te plaît. Non mais c'est une blague. Et la pharmacienne, elle m'a dit, c'est en train de s'infecter, faut désinfecter quoi. Mais je suis désolée les amis, je vous montre ça, c'est dégueulasse, mais... Putain, non mais regarde-moi ça s'il te plaît. Je suis au bout de ma vie. Et quand je vous dis, putain... Quand je vous dis que je me suis massacrée, tu vois là j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose. Eh, c'est mieux, je trouve pas une autre barre, hein, je te dis direct. Hein. Voilà, voilà le merdier, je me suis fait une plaie. Normalement il me faudrait un point de suture, mais j'en ai rien à foutre, je vais mettre des strips, ça ira très bien. Mais t'es mal à plaie s'il te plaît. Et j'avoue elle est pas belle. Hein. Mais en même temps je me suis sectionnée avec tout et n'importe quoi, donc c'est un peu mon... C'est un peu de ma faute, mais j'étais tellement angoissée d'avoir ça dans le corps. Non mais c'est un truc de ouf. Bref, je suis super vénère. Je suis archi énervée, putain de sa race. Non, franchement, c'est un truc de fou. Eh. Mais putain, mais tu m'as mis 2 barres, mais putain. Non, Carpaille, c'est rien. Non, c'est rien, ma Carpaille. Comment vous dire que je suis vénère, j'arrive pas à redescendre. Ça m'a tellement perturbé cette affaire qu'on me baisse la gueule comme ça, pardon de mal parler. J'ai dormi à 5 h du matin, je me suis levé à midi, j'ai 5 heures de sommeil, je suis super vénère qu'on me fasse ça en fait. C'est un truc de malade. Et je trouve ça tellement inadmissible, tellement mesquin de faire ça en loose day comme ça là. Mais putain, en plus je lui ai acheté un piercing à 35 €, je sais pas combien, qui était flingué, qui tenait même pas. Quand je suis sortie de là, il m'a mis un pansement. Parce que le truc, il aurait dû me dire s'il était professionnel, ne prends pas un truc à 3 strass parce que ça bouge, ça tourne en fait sur lui-même, il se dévissait tout seul le piercing. Mais tellement qu'il est, c'est une merde le mec, il m'a mis 2 barres, non mais c'est une blague. Enfin bref, de toute façon si vous voulez voir son blaze, moi je vais pas le mettre sur YouTube, t'as vu. J'aurais pu, t'as vu, mais je suis pas comme ça, mais je m'en bats les reins. Parce que là c'est inadmissible, là, je suis désolée, je vais me taper une cicatrice, c'est bon quoi. C'est bon. Bref, du coup, si vous voulez aller voir c'est qui, eh ben, allez sur mon Instagram, allez voir c'est qui m'a fait ça. Voilà quoi. Je dis pas que c'est un mauvais perceur, mais si, pour le coup, c'est un mauvais perceur, et pour moi, c'est un empaqueté, parce qu'il me l'a bien mise en loose day. Non, je trouve ça inadmissible. Ouais, t'imagines, je m'en rends pas compte. Ou je me prends un coup, ou j'en sais rien, je sais pas. Et là encore, j'ai mal encore, hein. Je vais mettre de la bétadine, je vais désinfecter, je vais mettre mes strips. Hadamaken, c'est fini les implants, c'est fini. Et je suis sûre, je l'aurais fait à Evry, c'est la dame qui m'a fait mes derniers piercings là, ceux-là là. Ma parole, il serait nickel l'implant. Mais c'est un truc de ouf quoi, putain. Et en plus, je pense, le pire qui me déçoit, c'est que je pensais que c'était quelqu'un de bien. Et le pire qui m'emmerde, c'est que moi je dis qu'il est bien, et au final je me rends compte que j'ai 2 barres dans le corps. Mais wesh. En fait, je le vis comme une déception, une trahison en fait. Je sais pas comment vous expliquer, ça me rend ouf. C'est un truc de malade. Putain de merde. Enfin bref, je vais m'arrêter là parce que c'est bon quoi. Je suis super blasée, un truc de ouf. Franchement, je suis hyper blasée, mais vous savez pas à quel point j'ai le seum de ouf. Mais j'ai le seum. Mais, enfin un truc de fou. Après, je paye mes conneries, hein, je dis pas, hein, j'ai fait une thérapie piercing parce que voilà, j'avais eu besoin de me trouver les oreilles, faire mes implants, faire mes conneries, mais je dis pas. En fait, il aurait fait un rejet tout seul, j'aurais jamais fait de vidéo. Mais quand tu découvres ça dans ton corps... Non. Eh, faut pas me prendre pour un con au bout d'un moment. Je suis gentil, mais il n'y a pas marqué les gogoles ici, hein. Ok? Bref, faites attention, vous allez aux perceurs, même dans les endroits chics, dans les quartiers un peu bourgeois.
c'est pareil en fait, tu vois. Faites attention, moi je vous le dis, faites attention. Et moi je vous dirais personnellement, évitez les implants, parce que franchement, avec les 2 dernières expériences que j'ai eues, déjà les implants ça tient, il y a des gens qui ont de la chance, ça tient dans le temps, mais généralement ça rejette au bout d'un moment, tu te tapes une cicatrice, bon, il y en a qui sont pas trop visibles, c'est pas trop dérangeant, mais vaut mieux éviter ça, quoi. Faire du mal, parce qu'au final c'est de la destruction indirecte, de se faire fabriquer des cicatrices qu'on n'a pas en fait, tu vois. C'est des moments de thérapie dans notre vie où on a besoin de se trouer la gueule, se trouer chiape, mais réfléchis longtemps avant de te faire un piercing et sabi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Faites attention à vous, et voilà quoi. J'espère que je vais pas choper la septicémie, parce que là je te dis pas, je suis en mode paranoïaque de fou, avec ma chirurgie que j'ai fait à domicile, je suis en mode... c'est chaud quoi. Bref, j'espère que ça ira dans les prochains jours à venir, parce que je l'ai fait, ça date de 00h30 hier. Ya Rabbi, protège-moi, déjà que j'ai souffert bzaf. Malak, modification corporelle, je le ferai plus jamais. Non, c'est trop pour moi, putain de con. Si vous avez des mauvaises expériences de piercing, n'hésitez pas à les balancer en commentaire. Et si vous voulez savoir d'autres trucs sur mes autres piercings, je vous mets la vidéo que j'ai fait avec ma tata Nevia dans la barre d'infos. Mais là j'étais obligée de revenir sur ça parce que non. Et d'ailleurs en parlant de piercing, après je me barre, j'ai enlevé celui-là là. Et en fait ça coûte 200 balles, Noolita elle l'a fait. Ça coûte 200 balles, en fait ils te font une incision dans la longueur, ils te font un point de suture et après ça se voit plus. Mais bon, comme je suis pas chori et comme j'en ai rien à foutre de ce petit trou, tu vois. Mais celui-là je l'ai enlevé parce que ça faisait cougar, merde j'arrive pas à parler. Ça faisait cougar et j'avais l'impression d'être une cougar en fait. Je ne juge personne, hein, voilà, je ne juge personne. Avant j'avais un piercing au nez, je l'ai enlevé parce que j'aimais plus. On a toutes nos périodes. D'ailleurs c'est pour ça que même sur les tatouages, je vous dirais de faire attention parce que les goûts changent avec l'âge. Et on n'aime plus les mêmes choses quand on a 20 ans qu'à 30 ans ou 35 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc réfléchissez bien à ces modifications corporelles. C'est très important. Moi je regrette pas, genre rien à foutre. Celui-là je l'aime bien, les mignons. Ah vas-y, peut-être un jour je ferai une vidéo. Moi je suis un cahier de brouillon, c'est un truc de fou. Celui-là il louche, c'est le tatoueur de Joey Star qui me l'avait fait. Celui-là, j'avais 16 piges ou je sais même plus quel âge. Il est comme as, le nounours, laisse tomber. Il fait gaulerie, il est comme moi, c'est pas grave, il me ressemble. Mais bon. Faites attention à ce que vous faites en tatouage, il faut bien réfléchir, faut pas faire des trucs de mahabil comme j'ai pu le faire dans ma carrière. D'ailleurs les tatoueurs, je pense qu'ils devraient faire comme les opérations esthétiques, je pense qu'ils devraient faire un temps d'attente de au moins 1 mois pour que les gens réfléchissent correctement, tu vois. Peut-être qu'il y en a qui le font, je suis pas au courant parce que moi on m'a jamais proposé. C'est pour ça que je me retrouve en mode cahier de brouillon à 36 balais, mais j'en ai rien à faire. Bref, je vais me barrer mes sahbis. C'est la petite vidéo de mes aventures d'histoire. Voilà. Sahaftarkoum à ceux qui font le ramadan. Et ne jugez pas ceux qui le font pas. Vous n'êtes pas dans leur vie, tout simplement. Les imams 2.0. Voilà. Et franchement, j'ai remarqué que j'avais une communauté super tolérante. C'est un truc de malade. Vous êtes archi tolérant et ce qui prouve votre intelligence. Parce que la tolérance, c'est une forme d'intelligence. Moi, je vous le dis. Et je déteste les gens qui sont dans le jugement permanent, qui te jugent parce que oh là là, elle a fait ça, oh là là. Mais eux, on sait pas ce qu'ils font derrière en fait. Tu vois, ça se trouve, ils font pire ou de haram et ils se permettent de te juger toi. Non. Seul Dieu va nous juger quand on va crever. Donc, ça a coupé. Seul Dieu nous jugera quand on va crever. Donc, Hamwadik, occupez-vous de votre fion. Voilà. Cordialement, mes salutations distinguées. Salam alaikum ya sahbi, salam alaikum ya gold nas, salam alaikum ya gold j'aime pas, tu me fais de l'algorithme. Bous alik. Bref, je vous fais des bisous mes petits sahbis. Merci à tous ceux qui me soutiennent, ça fait plaisir de ouf, vous êtes trop mignons. J'ai une communauté qui déchire. Et maintenant je vais aller me faire mon point de suture Tawahda et on verra si je crève dans la semaine. Mes maths, s'il te plaît, ce que j'avais encore dans le corps. Alors j'ai pas compris parce que j'ai enlevé. J'ai pas compris là pourquoi c'est resté ça dans mon corps or que j'avais enlevé toute la partie du piercing. Je comprends pas, en plus comme une bouffonne je l'ai jeté. Mais là j'ai pas compris pourquoi la barre s'est dédoublée en fait et est resté tout ça dans mon putain de corps. Mais tu m'étonnes parce que ça me faisait mal.